ce qui me concerne, je vais parler de la pratique artistique. Parce que la pratique artistique, elle est, il n'y a pas qu'à Limoges, mais elle est vraiment pas assez présente dans nos vies, alors qu'elle fait partie intégrante des choses qui fondent et qui construisent et qui font vivre l'être humain. On pourrait même dire que c'est un droit, on pourrait dire un droit de l'homme, et en l'occurrence un droit de l'enfant, parce que tout ça peut commencer à l'école. Donc je pense qu'il y a de quoi organiser la vie, ou organiser les choses de sorte que la pratique artistique soit plus facile à appréhender, elle vienne comme un besoin ou comme une activité beaucoup plus naturelle que d'inscrire son gamin en piano au conservatoire ou d'aller faire de la batterie dans une école de batterie. Une pratique artistique bien menée, c'est des gestes individuels pour un acte collectif. Et du coup, c'est dans l'avènement, dans la réalisation de cet acte que la rencontre humaine commence à prendre forme et est une importance absolument capitale. Une première action, ça pourrait consister à recenser tout ce qui existe au niveau institutionnel, au niveau associatif, au tout niveau, toutes les propositions à la population en matière de pratique artistique, de faire se rencontrer les acteurs avec une petite idée, on va dire, d'échange, de vraies rencontres, de sorte à ce que les gens s'identifient les uns les autres, et puis de proposer ensuite un catalogue qui serait plus un catalogue raisonné qu'une liste qui serait une addition. Et c'est là que l'action publique, elle consiste à déjà agencer les choses et rechercher les complémentarités, de sorte qu'elle se soit plus évident que c'est accessible. Ça aurait aussi l'avantage d'éviter que les acteurs soient en survie, en mode survie, donc forcément en marchandisation, et pour qu'ils cherchent plus à vendre leurs produits plutôt qu'à réfléchir sur la pertinence de ce qu'ils proposent. Donc ça éviterait aussi que des grandes institutions préemptent les moyens, les ressources disponibles, notamment dans les plans d'action de l'État, comme par exemple l'éducation artistique et culturelle, qui est un des chantiers de la décennie. Et puis s'attribue, ramasse la galette si je puis dire, et ensuite nous impose à la population quelque chose qui n'a pas forcément toujours bien grand chose à voir avec les objectifs recherchés au départ. Alors même que sur le territoire, il y a peut-être des acteurs plus modestes, mais plus compétents ou en tout cas plus experts qui pourraient faire le travail tout aussi bien. Voilà. Donc ça c'est un vrai danger. Bien entendu, je ne dis pas qu'il faut faire sans les grandes institutions, parce qu'elles ont non seulement pignon sur rue, mais elles ont des missions régaliennes, que ce soit le théâtre, que ce soit le conservatoire, la scène nationale, le centre dramatique national, et toutes ces institutions-là, bien entendu. Et en revanche, elles peuvent être aussi des lieux pour un autre volet qui me semble important de développer, qui est la formation des gens qui encadrent toutes ces activités de pratique artistique amateurs, ou professionnel, hein. Un chef amateur, un chef de chœur amateur, un animateur d'activité artistique, il a besoin aussi de se former, bien entendu. Et donc, il y a quelque chose à faire par rapport à cela, de sorte à ce que, pour pouvoir mettre en route ce catalogue dont je parlais tout à l'heure, on est quand même en face des gens, des personnes ressources qui encadrent les activités. Au moins un compagnonnage à avoir avec les enseignants de l'éducation nationale sur cette pratique artistique, parce que de toute façon, tout doit, c'est un peu péremptoire, mais tout doit partir de l'école, c'est pas possible autrement. Hein. Il s'agit de toute la vie, et il faut, je dirais, l'enjeu national, c'est de réinsérer la pratique artistique dans le quotidien des enfants, de sorte à ce qu'ils en soient des friands demandeurs à leur sortie de l'école, ou qu'ils aillent taper dans un ballon, mais au moins ils auront essayé, ça c'est très important. Et une des idées, d'ailleurs, que partage Laurent, ce serait de partir du principe d'un projet culturel par école, par exemple, qui peut être d'art plastique, qui peut être culturel au sens large, je ne sais pas, de la géographie, etc., mais qui peut être aussi, qui doit être de temps en temps artistique. Et pour ça, il faut des relais. Donc, il faut qu'on arrive à détecter chez les enseignants ceux qui ont des appétences, les accompagner, et aussi, il ne faut pas avoir peur de dire qu'il y a besoin de brigades entières d'intervenants, on va dire, artistes à l'école, que ce soit des musiciens, des danseurs, des circassiens, etc., qui sauront dynamiser, concrétiser tous ces projets en relation avec l'éducation nationale. Ça se fait déjà beaucoup avec la musique. Il y a même un métier qui s'appelle le DUMiste, c'est le diplôme universitaire de musicien intervenant, qui existe depuis à peu près 30 ans. Et la ville de Limoges n'en a pas beaucoup pour l'instant. Bon, je prêche pour ma paroisse peut-être, on va me dire, mais je pense qu'on devra très rapidement élargir le métier de musicien intervenant au métier d'artiste intervenant, parce qu'il y a vraiment des besoins.
Et là où on pourrait boucler rapidement la boucle, parce que là il faudrait plus de temps, il faudrait du répondant, il faudrait pouvoir débattre, je suis désolé de ne pas être là, c'est qu'à un moment donné ça se rejoint avec la diffusion. C'est-à-dire que puisque la pratique artistique elle est réelle, il faut absolument qu'on lui trouve une place de choix dans, entre guillemets, le paysage médiatique, ou on pourrait dire presque la vitrine, comme une pratique culturelle et artistique à part entière et tout à fait audible. Tout pour dire qu'il y a moyen aussi de rejoindre donc tout le programme, comment dire, toute la diffusion au niveau d'une ville, et pourquoi pas inventer ou décréter de nouveaux espaces d'excellence, si je puis dire. Pourquoi pas un festival des pratiques scolaires, un festival d'en face, des choses comme ça, qui sont non pas exclusivement réservés au tissu local, mais qui sont le terrain d'expression des œuvres artistiques du tissu local, avec la même couverture médiatique qu'un grand chanteur qui viendrait au Zénith, quoi. Bon, aujourd'hui, je pense qu'il y a une urgence dans des domaines bien particuliers, comme par exemple les musiques actuelles. Alors, en tant que directeur de conservatoire, on pourrait penser que je suis un démagogue parce que de nombreux collègues ont fait des musiques actuelles les choux gras de l'évolution de leur établissement, puis finalement, on n'a pas fait grand-chose. Et c'est dommage parce que qui dit musique actuelle dit jeunesse, et il y a un rendez-vous qui se perd, là, qui se manque de l'institution, de la puissance publique et de la jeunesse, je pense, fondamentalement. Moi-même, je n'ai pas forcément pu faire grand-chose parce qu'on n'a pas beaucoup de moyens, mais je quitte ce métier de directeur avec cette frustration de ne pas avoir pu faire quelque chose. Donc je pense que ça, c'est un premier domaine. Le deuxième domaine, peut-être, qui est tout aussi actuel, c'est profiter de l'opportunité que représente l'arrivée de nouvelles populations, pour rester large, et de se pencher pour écouter leurs traditions au pluriel, y compris artistiques, parce qu'à la limite, d'ailleurs, il n'y a peut-être que des traditions artistiques, hein, voilà. Là, on parle des rites, etc. Mais de faire une espèce de collectage de ces cultures et de les insérer dans le catalogue général des pratiques possibles. Et bien entendu, tout ça provoque des métissages qui sont très très intéressants à développer. Un petit mot pour terminer, Jean Cocteau, un mot de Jean Cocteau qui disait, dans le journal d'un inconnu, je crois, oui, le poète se souvient de son avenir. C'est pas mal ça, hein, pour la suite.